Il a vaincu, tu as vaincu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas la victoire. Il n'y a pas une femme qui ne veut pas la victoire. Le mot victoire équivaut à réussite. Le mot victoire équivaut aussi à succès. La victoire, quand tu fais les affaires, c'est les bénéfices que tu gagnes. C'est ça la victoire. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas victoire dans sa vie. Tout le monde aime prendre le dessus. Tout le monde veut un heureux aboutissement. Tout le monde veut voir un changement. La victoire prend un nom différent selon la situation. Quand un pays se développe, il y a la victoire. C'est une forme de victoire. Donc quand on chante la victoire, comme vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas excité par rapport à la victoire. Quand on voit la victoire, vous voyez ton adversaire. Ce que tu vois, c'est ton ennemi. Si tu plantes un arbre, un manguier, et que le manguier te produit des mangues, c'est la victoire. Mais tu ne sais pas. Et c'est ce sentiment de voir la chose réussir là qui te donne la joie. C'est une victoire. Tu as investi, tu vois que ça t'a rapporté. C'est une victoire. Mais si tu dis c'est faux, la victoire que Jésus a eu à la croix là, c'est contre la pauvreté. Ah ben oui. J'espère que tu n'es pas resté en 2019. Si tu es rentré, donc il faut bien rentrer. Il y a l'impression que tu es encore dans 2019, tu es encore dans le 1er janvier. Le pouléisme là, c'est fini. Tu as fini de manger, non? Maintenant on est ici. La victoire de Jésus là, si tu crois que la victoire de Jésus là, c'est contre la pauvreté, non? Donc, dans ce sens-là, la victoire sur la pauvreté, on appelle ça quoi? La prospérité. De pauvre qu'il était, il s'est rendu riche et par sa pauvreté, vous avez été enrichi. C'est ça la victoire. Pour le malade, la victoire c'est quoi? C'est la guérison, on appelle ça guérison. La victoire prend un nom différent selon la situation. Il faut comprendre la parole. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Le mot d'emploi de la puissance, l'explication de la puissance de Dieu, c'est les Écritures. Je dis l'explication de la puissance de Dieu, ce sont les Écritures. C'est pourquoi si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Pour toi, power, puissance, c'est qu'on tombe. Non, la puissance, c'est plus que ça. Il y a des moments la puissance fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un clash qui se produit entre le démon qui oppresse la vie de la personne et le Saint-Esprit. C'est pourquoi la personne tombe. Il y a des moments la personne tombe parce que la puissance d'impactation est trop. Elle tombe. Mais à un moment, la puissance ne fait pas tomber. Elle te transforme à l'intérieur. Tu n'es pas tombé, mais tu as changé. Comprenez la parole. Quand tu ne comprends pas la parole, tu ne comprends pas la technicalité de la puissance, le mécanisme de la puissance, le mot d'emploi de la puissance. C'est pourquoi les gens ont la puissance et puis ils utilisent mal. Ils pensent que la puissance d'un culte, c'est quand les gens tombent. C'est pas ça. C'est quand le pécheur devient enfant de Dieu. C'est power. Ça, c'est la puissance. Quand celui qui avait un mauvais caractère voit que le fruit de l'esprit est manifesté en lui, c'est ça power. Quand le menteur ne ment plus dans sa bouche, il dit la vérité, c'est ça power. Le powerisme là. La puissance, c'est quand une épouse devient une épouse à la dimension de Christ. Elle devient une épouse telle que Christ la veut. Quand un mari devient mari tel que Christ veut. La puissance. La puissance ne vient pas seulement faire tomber les gens. La puissance vient bouleverser le désordre que Satan établit pour installer l'ordre de Dieu. Le mot puissance signifie la capacité divine à provoquer des changements. C'est ça le mot puissance. On appelle ça dunamis. Vous savez, la puissance est censée faire exploser un désordre pour établir l'ordre. C'est ça la puissance. C'est pourquoi on ne compare pas l'onction quand quelqu'un tombe ou quelqu'un ne tombe pas. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ce qu'on veut là, c'est plus que ça.
souvent, il y a deux choses qui font tomber quelqu'un. C'est la présence des esprits mauvais qui rencontrent la puissance, la dynamite de Dieu. Et la personne tombe. C'est la secousse entre les deux powers là qui font que la personne s'écoule et tombe. Mais en ce moment, elle est délivrée de quelque chose. Deuxièmement, les gens tombent. Pourquoi? Parce que souvent, l'impactation du Saint-Esprit sur eux est trop forte. Quand la puissance qui t'impacte est trop forte, tu tombes. C'est comme si on a mis en toi une décharge. Tu es tombé, pas parce que tu es un démon, mais tu as été impacté par quelque chose. C'est tout. Mais la puissance n'agit pas toujours comme ça. La puissance prend une autre tournure. Amen. C'est pourquoi quand on parle de la victoire de Christ, là, il faut comprendre la victoire. La victoire prend différentes formes. Le mot victoire, c'est un mot pour désigner un ensemble de choses qui se passent dans la vie d'une personne. C'est ça qu'on appelle victoire. Amen. Tu évangélises quelqu'un, il résiste. Mais la troisième année, il donne sa vie à Jésus-Christ. Tu as une victoire là. La conversion de la personne est une victoire. Mais tu ne vois pas ça comme ça. Toi-même, tu ne sais pas que le fait que tu sois né de nouveau là, c'est une victoire. Que Jésus a manifesté sur les esprits de la maison de ton père et de ta mère. La victoire prend différentes formes. Quand tu étais tenu esclave par quelqu'un et Dieu a réussi à te faire sortir, c'est une victoire. C'est une victoire. Donc quand on dit la victoire, ne vous braquez pas sur un seul aspect. La victoire est un système large. Maintenant, chacun récupère dans le système ce qui convient à sa situation. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est quoi ce que Christ a fait à la croix? Quand il a désarmé Satan, c'est une victoire. Quand il a détruit les malédictions, c'est une victoire. Quand il a vaincu la maladie, c'est une victoire. Même quand on dit qu'il a donné la rémission de nos péchés, c'est une victoire. Un pécheur qui vient à Christ et ses péchés sont pardonnés, effacés, c'est une victoire. La victoire est grande. Maintenant, à l'intérieur, chacun récupère selon le sens de sa situation. Je vous dis ça pour que quand on dit notre année de combat spirituel victorieux, vous comprenez ce qu'on appelle la victoire. Il ne faut pas te cadrer juste dans un aspect démon. Ce n'est pas vaincre Satan seulement les choses. Écoute-moi. Quand tes pensées sont bizarres et que tes pensées sont corrigées, renouvelées par la parole de Dieu et rectifiées, c'est une victoire. Tu as une victoire, mais dans tes pensées. Amen. Amen. Donc quand on célèbre le Seigneur là, il faut célébrer le Seigneur de tout votre cœur. Je vais vous dire une chose. Vous savez l'image qui me revenait quand on chantait cette chanson là. Vous savez, avant, quand les rois allaient combattre, ou bien je dis que les rois ou bien les armées allaient combattre, quand ils s'en vont combattre, tout le peuple attend. Ils sont dans la forteresse, ils attendent. Vous savez que les villes avant étaient encadrées par des grandes clôtures, n'est-ce pas? Les gens vivaient à l'intérieur. Bon, ils ne sont pas nombreux comme nous aujourd'hui. De toute façon, on est nombreux. Sinon, si on met Abidjan sous clôture, c'est grave. Clôturer tout Abidjan, c'était... Vous voyez? Mais les gens faisaient ça pour se protéger. Ou bien ils construisaient les choses sur les montagnes, les villes sur les montagnes, pour éviter que là, si l'ennemi vient, le temps qu'il va arriver là-bas, on le voit. Donc, c'était le système. Mais quand les gens allaient combattre, écoutez-moi, quand les gens allaient dans les batailles, ils partaient combattre, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les deux peuples attendaient. Ils attendaient le retour de leurs soldats, de leur roi. Mais le roi qui a gagné avec ses soldats, quand ils arrivent, et on voit qu'il arrive en tenant dans sa main les ennemis qu'il a vaincus, et on les a enchaînés, ils rentrent comme esclaves, le peuple vient s'aligner tout au long de la route. Et ils acclament le roi. Ils acclament les soldats. Ils chantent, ils célèbrent, ils applaudissent. Quand on était en train de chanter, c'est cette image-là qui venait devant moi. C'est à cause de ça qu'il a dit, levez-vous, on va chanter ça, proclamer ça. Parce que quand notre Seigneur Jésus a vaincu là, quand Jésus-Christ a vaincu, comme notre Seigneur Jésus a vaincu, c'est à nous d'acclamer sa victoire. Satan ne va pas applaudir la victoire de Jésus. C'est à toi d'acclamer sa victoire. C'est à toi de proclamer sa victoire. C'est à toi de célébrer la victoire de Jésus. Parce que la victoire de Jésus n'est pas pour Jésus.
La victoire, écoutez-moi, c'est difficile que ça rentre. Mais le peuple de Dieu ne l'a pas encore accepté. Jésus n'avait pas besoin de victoire. Écoutez-moi, ça n'a qu'à être clair dans votre tête. Hein. Jésus n'avait pas besoin de victoire. Jésus n'avait pas besoin de victoire. Jésus n'avait pas besoin de victoire. Tant que tu ne cernes pas ça, Jésus n'a pas besoin de victoire dans sa vie. C'est toi et moi qui avions besoin de victoire. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que Jésus-Christ a fait, la Bible dit, il y a toujours cette expression, il a fait ça pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos maladies. Il est mort pour nos malédictions. Ça concerne qui? Toi et moi. Jésus n'a pas besoin de victoire. Ça, c'est difficile. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à planter ça encore en vous. Jésus n'a pas besoin de victoire. Mais le gars, il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais péché, il n'a jamais été rendu esclave de Satan. C'est celui qui est vaincu qui cherche à avoir la victoire. C'est nous qui étions vaincus. C'est nous qui étions esclaves du péché. C'est nous qui étions esclaves de la maladie. Nous étions esclaves de la pauvreté. C'est nous qui étions sous l'esclavage de Satan et ses démons. C'est nous qui avions besoin de la victoire. La victoire que Christ est descendu accomplir, c'est à cause de toi et c'est pour toi. Je dis c'est à cause de toi et c'est pour toi. C'est à cause de toi et c'est pour toi. C'est à cause de moi et c'est pour moi. La victoire de Jésus-Christ est pour les êtres humains qui étaient dans la défaite. Sinon, il n'avait pas besoin de venir. Dans tous les cas, dans le monde spirituel, il a déjà vaincu Satan. Tu n'as pas lu qu'il y a eu guerre dans le ciel? Et quand il y a eu... Dieu est extraordinaire. Quand il y a eu guerre, Jésus n'est pas venu combattre. Dieu a dit, Michael, nous on n'a pas besoin de sortir. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de sortir. Toi, prends les gens, et puis allez-y, régler cette affaire. Michael est parti, il a réglé l'affaire. La Bible dit que Satan et ses anges combattirent. Michael et ses anges combattirent. Parce que si un ange se lève contre Dieu, il faut des anges pour l'affronter, pas Dieu. Mais tu sais pourquoi Dieu est venu gagner notre bataille? Parce que nous sommes des dieux. Mais on a perdu notre position. Donc Dieu même est descendu sous la forme humaine. Il est venu régler le business et il est reparti. C'est ça. C'est ces choses-là qu'il faut mettre en vous. Il y a des vérités, ça doit rentrer en vous. Jésus est descendu mener la bataille. Il te dit, parce qu'un ange ne pouvait pas venir nous sauver. Vous comprenez? Dans cette affaire de salut pour toi et pour moi là, un ange ne peut pas venir nous sauver. Dieu même. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc pour ramener l'homme créé à l'image de Dieu, il faut Dieu lui-même pour faire ce job. S'il envoyait un ange, le salut ne serait pas comme chose. Donc la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole Dieu faite chair, elle a été saisie par les hommes. À quel moment? Lorsqu'il a décidé de porter le péché des hommes, c'est en ce moment que les ténèbres ont pu mettre la main sur lui. Et ils l'ont crucifié, ils l'ont enseveli. Il est ressuscité 3 jours et il est monté au ciel. Ce qu'il a fait là, c'est pour toi, c'est pour moi. À cause de cela, à cause de son œuvre, on a récupéré notre position de Dieu. On a été ramené à l'image de Dieu, restauré, rétabli dans les droits légaux spirituels. Et la grâce, c'est que les anges sont à notre service. La Bible dit qu'ils sont au service de Dieu, ils sont au service pour accomplir un ministère en notre faveur. Le mot ministère veut dire qu'ils viennent faire des services qui nous concernent. Ils viennent nous rendre des services. Ils viennent exécuter des choses en notre faveur. Parce que nous sommes les héritiers du salut. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers du salut. Nous sommes les ayants droit. Juridiquement, on dit les ayants droit du salut. C'est nous qui sommes les héritiers du salut. Le salut nous appartient maintenant.
Le salut nous appartient en Jésus-Christ. Amen. C'est dans cette mentalité qu'il faut te poser cette année-là. Amen. Asseyez-vous. Alors, frères et sœurs, nous sommes toujours dans le thème de l'année. Ok? Comme j'avais dit à la veille, je vais revenir un peu sur l'explication du thème pour qu'on puisse comprendre. Si on comprend bien le thème, tout le mois de janvier, on prend le temps d'expliquer pour positionner chacun dans la mentalité de ce quelque chose. Ce matin, ce qu'il a dit sur la victoire, là, ça t'a permis de voir ce qu'on appelle la victoire. Parce que si tu braques la victoire sur un seul domaine, tu vas voir que tu vas rétrécir le thème là d'un seul aspect. La victoire, c'est un aspect large. Ok? La décennie, on est rentré dans une nouvelle décennie, n'est-ce pas? Une nouvelle décennie 2020-2030. Et on a dit que c'est la décennie de quoi? Décennie de quoi? En principe, tu dois fermer tes yeux pour dire ça. Maintenant, si tu n'as pas appris ta leçon, tu peux au moins regarder au tableau. C'est la décennie de quoi? 2020-2030, c'est quelle décennie? La décennie 2010-2020, c'était quelle décennie? Même quand tu as déménagé pour aller dans une nouvelle maison, tu te rappelles de l'ancienne maison. Ou bien, tu peux au moins te rappeler de la maison où tu vivais, n'est-ce pas? Toi, ton déménagement là, c'est oubli. 2010-2020, c'était la décennie de la destinée fructueuse. 2020-2030, c'est la décennie de quoi? La décennie de l'expansion gracieuse. Le mot expansion signifie quoi? Le mot expansion signifie quoi? Le mot expansion signifie étendre. Le mot expansion signifie aller au-delà des limitations, aller au-delà des barrières, aller au-delà des obstacles, aller au-delà de ce qui t'a été imposé comme limite. Cela veut dire que dans cette décennie, Dieu a une pensée pour toi. Dieu veut que tes limites s'étendent. Dieu veut te faire aller au-delà de la limitation que ta vie a présentement. Dieu veut te faire aller au-delà de la limitation de ton onction. Il veut te faire aller au-delà de la limitation de la révélation. Il veut te faire aller au-delà de la limitation de ton efficacité, de ta productivité, de ton ministère. Il veut que tu ailles au-delà. Amen. C'est une décennie où Dieu veut que tu débordes, où Dieu veut que tu élargisses, où Dieu veut que tu te multiplies. Parce que la pensée et la vraie bénédiction de Dieu multiplient toujours un homme. La bénédiction ne te rend pas seulement productive, elle te rend capable de multiplier. Elle te rend aussi capable de remplir. Elle te rend capable aussi d'assujettir et de dominer. Toute bénédiction qui ne domine pas encore n'est pas arrivée à son fort niveau de bénédiction. La bénédiction de Dieu a toujours 5 facteurs, 5 aspects, 5 niveaux dans la vie de tout homme. Quand Dieu bénit un homme, les 5 niveaux sont engagés. Dieu ne te bénit pas à moitié. Il te bénit par la fécondité. Il dit soyez féconds. Ça veut dire que quoi? Soyez productifs. Ça veut dire porter fruit. Le premier niveau de la bénédiction dans un homme, c'est lorsque ce qu'il commence à faire porte fruit et ça produit. Lorsqu'il commence à avoir un résultat, il y a la bénédiction qui se manifeste. Un homme béni est remarqué par le fait qu'il porte du fruit. Un homme béni est remarqué par le fait qu'il porte des fruits. Un homme maudit est remarqué par le fait que tout ce qu'il fait ne rapporte rien. Il n'y a pas de fruits dedans. C'est quoi si tu fais quelque chose et ça ne rapporte pas, ça veut dire qu'il y a un système de malédiction qui combat contre toi et qui ne veut pas que tu portes fruit. Les malédictions sont des empêchements à porter fruit. La bénédiction, c'est des ouvertures à porter fruit. La malédiction te limite, mais la bénédiction ôte tes limites et te donne l'expansion. Et le premier niveau de l'expansion, qui est la bénédiction, le premier niveau de l'expansion de la bénédiction, c'est porte-fruit. Même si tu as porté 5, 10, au moins tu as porté fruit. Même si tu as porté 20, 30, au moins tu as porté fruit. Dans la parabole du semeur, il dit il y a divers niveaux de fruits. Au moins, il y a un qui a eu 30, l'autre a eu 60, l'autre a eu 100%. Au moins, celui qui a eu 30 là, il a porté fruit.
Je veux que vous puissiez réfléchir, frères et sœurs. La bénédiction te permet de porter fruit. La malédiction détruit ton fruit. La malédiction fait que ton fruit ne se manifeste pas. La malédiction limite les gens. Mais la bénédiction te donne de porter fruit. Deuxième niveau de la bénédiction, c'est quoi? La multiplication. Quand tu commences à porter fruit, maintenant tu peux multiplier le fruit que tu portes. C'est pourquoi quand vous commencez à porter fruit, pensez au deuxième niveau qui est la multiplication. Quand vous commencez à porter fruit, pensez au deuxième niveau qui est le fait de multiplier le fruit. Écoute-moi, tu n'étais pas heureux. Et par la grâce de Dieu, la joie revient dans ton cœur. Tu as la joie, tu portes des fruits de la joie. Maintenant, tu dois penser au système de multiplier ta joie. Troisième niveau, après la multiplication, la plénitude. C'est ce qui multiplie qui peut remplir. C'est pourquoi Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ce qui ne multiplie pas ne peut pas avoir la plénitude. C'est quand quelque chose porte du fruit qu'on peut multiplier. C'est quand ça se multiplie qu'on peut l'amener au niveau de la plénitude. La plénitude veut dire que quoi? Occuper les espaces et le terrain vide. C'est ça rempli. Quatrième niveau de la plénitude, de la bénédiction. Maintenant que je remplis, c'est quoi? Quatrième niveau, c'est quoi? C'est assujettir. Assujettir, c'est quoi? Assujettir n'est pas dominer. Mais assujettir est l'escalier qui amène à la domination. Ce que tu n'as pas assujetti, tu ne peux pas dominer ça. Ce que tu n'as pas assujetti, tu ne peux pas dominer. J'espère que vous m'entendez. Hein? Ce que tu n'as pas assujetti, tu ne peux pas dominer. Assujetti veut dire quoi? Rendre la chose esclave. Mettre sous ton contrôle. Assujetti veut dire mettre la chose sous ton contrôle. Rendre ça ton esclave. Assujetti, ça veut dire rendre ton sujet. Rendre la situation à ton sujet. Et quand tu as assujetti, maintenant tu peux dominer. Dominer, c'est quoi? Dominer, c'est dicter ta loi. Maintenant que tu as rendu la chose esclave, tu peux lui dire de faire ce que tu veux qu'elle fasse. Tu n'as pas réduit quelqu'un à esclave. Tu veux lui dire de faire ce qu'il veut faire. Il te dit non. C'est à cause de ça Satan ne peut plus nous imposer de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Parce qu'on est sorti de son assujettissement. Il n'a plus de mandat de domination sur nous. Je n'aime pas ton amen là. Écoute-moi, il faut quitter l'esprit de la fête là. Rentre maintenant dans l'esprit de ce thème. L'année a commencé. Hein? Il ne faut pas dire non, ça a commencé fin janvier. Ça a déjà commencé. Si tu ne prends pas possession des premiers jours de l'année, tu ne vas pas posséder les autres. Si les prémices sont saintes, la masse est sainte. Très souvent, on a une notion que non, ça n'a pas encore bien commencé. Ça, pour le diable, ça a commencé. Et pour Dieu, ça a commencé. Pour le monde invisible, ça a déjà commencé. Le jour où on a proclamé ce thème-là, tu as entendu. Dieu a entendu. Les anges ont entendu. Tout le monde a entendu. Les démons aussi ont entendu. N'oublie pas, hein, ce n'est pas toi seulement qui as des oreilles. Demain que tu as jubilé, et ils ont commencé à planifier. Il dit non, il faut qu'on les empêche de rentrer dans ça. Parce que Satan voit son danger dans ce que Dieu dit. Toute parole de Dieu effraie le monde des ténèbres. Parce que chaque parole de Dieu qui sort, c'est une victoire. Ça effraie le monde des ténèbres. Est-ce que tu m'écoutes là? Est-ce que tu m'écoutes? Prenez au sérieux ce qu'on est en train de faire. Hein? Prenez au sérieux cette année. Hein? Prenez au sérieux la décennie. Hein? La décennie est engagée comme ça. Vous allez voir tout ce qui s'est passé les 10 dernières années. Vous allez voir des choses différentes se passer ces 10 prochaines années dans lesquelles nous sommes. Ne vous étonnez pas. Hein? Des choses vont se passer dans le monde spirituel de Dieu, dans le royaume de Dieu, mais aussi dans le royaume des ténèbres. La terre va expérimenter des bouleversements ces 10 années. Parce que chaque 10 ans, il y a comme un chronogramme spirituel qui se met en marche. C'est pourquoi il faut vous apprêter. Et quand notre Père spirituel a reçu ce thème-là, ça veut dire que c'est la base pour commencer la décennie. C'est ça. Je vous ai dit ici à la veillée, pour ceux qui le suivent, vous allez voir que chaque fois qu'il donne un thème, vous allez voir dans l'année
des événements dont la solution, c'est le thème là. Ok. Attendez seulement. Attendez seulement. Les événements dont la solution, c'est ça. C'est ça qu'on appelle un visionnaire. Le visionnaire, il voit le danger qui arrive avant que ça n'arrive. Et le visionnaire, il a le message qui va contrecarrer la situation qui arrive. Il a la parole prophétique qui va sécuriser le peuple de Dieu et les gens qui vont écouter la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos à l'homme du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et vous connaissez la suite. Il dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu contempleras la rétribution des méchants. Mais tout le système qui est décrit dans le psaume 91 est lié au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos. Donc il y a un système de repos que Dieu a pour son peuple, malgré la densité des batailles et des challenges. Je ne vous sens pas là dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Les jeunes là, vous êtes là? Les jeunes, vous ferez mieux de prendre position dans cette décennie. Parce que cette décennie va être la révélation de beaucoup de jeunes gens. Dieu va utiliser les gens, des gens seront étonnés. Les gens que vous pensez que Dieu va utiliser là, Dieu va les laisser. C'est d'autres personnes que Dieu va prendre. La décennie dans laquelle nous rentrons, l'homme de Dieuisme là va s'arrêter. C'est le chrétienisme qui va être mis en avant. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Je suis en train de te dire que la décennie qui arrive là, le syndrome des grands hommes de Dieu, puissants hommes de Dieu, ça va descendre. Ok? Et le syndrome des témoins de Christ, de chaque chrétien, chaque homme, chaque femme, c'est ça qui va s'élever. Dieu va se servir de vous, vous serez surpris. Dieu va se servir de vous pour manifester sa grâce. Dieu va se servir de vous pour manifester sa grâce. Dieu ne va pas chercher de grands hommes de Dieu. Il va chercher de humbles enfants de Dieu. Et il va les prendre pour faire sa volonté. La manière dont Dieu a fait l'église primitive, où à un certain moment, il a utilisé les hommes, à un certain moment, il a commencé à utiliser les diacres, les chrétiens simples de l'église là. C'est comme ça que Dieu va faire. Parce que si tout le corps ne s'engage pas dans la confrontation et dans l'affrontement et dans le témoin, l'évangélisation, l'église ne va pas s'imposer. L'église ne va pas avancer. La force de l'église, ce n'est pas les hommes de Dieu seulement, c'est toute l'assemblée. C'est chaque frère, chaque soeur. C'est chacun d'entre nous. Et Dieu est en train de venir sur le système. Parce que chaque membre du corps de Christ sera important pour Dieu dans le système. Pour que ça marche. C'est pourquoi prenez position dès maintenant. Prenez position dès maintenant. Prenez position dès maintenant. Prenez position dès maintenant. Amen. Donc on dit l'expansion gracieuse, c'est étendre les limites. Mais tu ne peux pas étendre les limites par ta force. Parce qu'il est dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit et par ma grâce. C'est pourquoi il dit l'expansion gracieuse. La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu te donne. Mais c'est la capacité divine qui travaille en toi pour rendre ton impossibilité possible. Ton incapacité, capacité. Pour rendre tes limitations sans limite. La grâce de Dieu te permet d'exceller. La grâce de Dieu fait que là où tu ne pouvais pas, maintenant tu peux. Là où tu ne voulais pas, maintenant tu veux. La grâce de Dieu produit en toi le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. La grâce de Dieu, c'est là où le péché abondait, la grâce surabonde toujours plus. La grâce de Dieu vient pour te donner d'aller au-delà. La grâce de Dieu produit l'excellence. La grâce de Dieu produit la compétence. La grâce de Dieu produit la surabondance. La grâce de Dieu produit l'excellence de Dieu dans la vie d'un être humain.
La grâce de Dieu est la solution à nos limitations. C'est la solution à nos incapacités. C'est la solution à nos impossibilités. C'est la solution à toutes ces phrases je ne peux pas là. La grâce de Dieu te rend capable. C'est pourquoi la grâce de Dieu change ton langage. Elle t'amène à dire maintenant je puis tout par celui qui me fortifie. La grâce de Dieu change ta mentalité. Tu vois que maintenant cette montagne-là est prenable. Ce Goliath-là peut tomber. Ce Jourdain-là peut se diviser. Tu sais que cette tempête-là peut s'arrêter. Tu sais que cette situation-là peut tomber. Cette muraille-là peut s'écouler. La grâce de Dieu transforme ta mentalité. De mentalité de défaitiste, elle te donne la mentalité de victoire. La mentalité de plus que vainqueur. La mentalité de peur s'en va. La mentalité d'assurance vient. La mentalité d'angoisse s'en va. La mentalité de la paix vient. La mentalité de confusion s'en va. La mentalité de la clarté vient. Car là où le péché a abondé, la grâce surabonde toujours plus. C'est ça la décennie. Ceux qui vont s'appuyer sur la grâce de Dieu seront étonnés. Écoutez-moi très bien. Ce n'est plus le temps de s'appuyer sur ta digbas. Ta force. Digbas là, c'est ça. C'est pas faire de gros bras dans le spirituel. Ça fait de grands dieux. L'expansion gracieuse. Et dans la grâce, il y a des choses étonnantes. Il y a des choses surprenantes. C'est ça la grâce. La grâce est étonnante. Elle est surprenante. Elle est surabondante. Elle est excellente. C'est ça la grâce. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris la grâce. Le seul aspect de la grâce que les gens ont vu, c'est que la grâce de Dieu, c'est la faveur non méritée. La grâce de Dieu, c'est d'abord la faveur, mais c'est la capacité qui travaille en toi. C'est la capacité qui travaille en toi. Et la troisième dimension de la grâce, c'est les merveilles. La grâce de Dieu, c'est la faveur. Quand tu reçois la faveur et que tu opères dans la capacité, elle produit les merveilles de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi la grâce de Dieu est merveilleuse. L'expansion gracieuse. Amen. Maintenant qu'on est dans l'expansion gracieuse, on démarre l'année, la décennie. 2020 est le démarrage. Mais le démarrage est important. Ou bien, si on te donne une belle voiture, tu ne sais même pas allumer la voiture. Bon, tu as allumé la voiture, il n'y a pas de problème. Tu ne sais même pas les choses. Vous savez que tu mets un premier vitesse, tu cales le moteur, ça s'éteint. Tu l'allumes, tu cales le moteur. Il y a des gens qui font 5 minutes dans ça. On a oublié de dire, madame, descends, monsieur, descends. On va déplacer ta voiture pour toi. Tu dois réussir le démarrage. Si tu rates le démarrage, tu auras peur de la suite. Quand j'apprenais à l'auto-école, celui qui nous a enseigné, le premier jour, on a fini la théorie, mais on a inventé la pratique. Vous savez, il nous a mis à jamais. À jamais, liberté là. Liberté là. Vous voyez les voitures là. C'est pas maintenant, ils ont fait un peu là. C'était avant ou c'est avant là. Il dit, bon, je prends chose, je me suis mis là. Hey! Parler en langue avec interprétation. Il dit, démarre. J'ai démarré. Et puis, tu vois les baka, les woro, tout. Je dois rentrer là-bas. C'était mon démarrage, mon baptême. Et j'ai démarré. Doucement, on est parti, on est rentré. Il dit, va doucement. Il me donne les instructions. Je tourne. On a roulé jusqu'à, on est passé devant le Shama là, qui est là. Et on est redescendu, passé vers le monument là, puis pour aller vers le plateau. Les voitures là, descendent. Donc, quand je suis sorti de là, la peur est partie. Quand j'ai eu maintenant voiture, deuxième baptême, j'ai eu la voiture maintenant après, deuxième baptême, je suis allé à Bobo ici. Où il y a la mairie là. Tu vois comment c'était avant que c'était avant là. C'était, oh! Je suis allé rentrer. Quand je suis rentré là-bas, moi seul, je suis ressorti. C'est fini. S'il est vaincu, à Bobo. S'il est vaincu, à Djamé. Mon ami, c'est pourquoi cette année-là, c'est l'année de ton combat spirituel. Victor! Hey! Quand il a fait ça, c'est fini. Il n'y a plus peur. Alors, mais quand je vais à Ouaga, souvent je vais à Ouaga, je conduis. Léon dit, mais est-ce que tu arrives à conduire ici? Je dis, j'irai à Bobo. Ici, là, c'est no man's land. Il n'y a pas de loi. Chacun a sa loi.
Non, là-bas, tu ne conduis pas auto-école. Hein. Tu conduis ta sagesse. Donc, ça a retiré en moi la peur. Si j'ai pu triompher de là, je sais que maintenant, je peux rouler partout. C'est comme ça. Donc, le démarrage là est important. Et 2020, c'est notre année, l'année de notre combat spirituel victorieux. Notre année de combat spirituel victorieux. Mais écoutez-moi, frère, parce que quand on lit le thème, il y a des gens qui donnent l'interprétation. On n'a pas dit c'est l'année de victoire. On dit c'est l'année de combat spirituel victorieux. Ça ne veut pas dire que cette année, c'est là que tu vas avoir la victoire. Non! La victoire a été déjà acquise il y a 2000 ans. Ici, on parle de manifestation de victoire. De comprendre ce que c'est le combat spirituel et comment engager la victoire qui est pour toi déjà, qui t'a été déjà donnée. C'est pourquoi la Bible dit, en tout chose, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Jésus nous a dit, prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Même dans l'Apocalypse, quand Dieu envoie ses anges, il dit, il les envoie en vainqueurs pour aller vaincre. Dieu n'envoie jamais ses enfants en défaite. C'est toujours en vainqueur pour aller vaincre. Parce que Christ a déjà vaincu. On n'est pas en train... D'autres vont comprendre que, on dit cette année, c'est l'année de ma victoire. Non, 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 non. Il n'y a pas une année de victoire pour un chrétien. Il n'y a pas une année qu'on appelle ça, c'est l'année de... Et les autres années, alors, donc c'était défaite. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pour te montrer comment tu vas engager la victoire qui t'a été donnée. La victoire du chrétien n'est pas liée à un jour, à une année. C'est lié à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est cette œuvre-là qui t'a déjà transféré la victoire. La victoire est déjà en nous. La victoire existe. La victoire n'est pas quelque chose à aller acquérir. Elle existe. Mais nous voulons vivre, expérimenter cette victoire, la comprendre. Et comment expérimenter cette victoire? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est quoi dire notre année de combat spirituel victorieux. On n'a pas dit aussi notre année de combat spirituel. On dit victorieux. Combat sans victoire, c'est épuisement. Combat sans victoire, c'est épuisement. Tu combats, tu combats, tu combats. Il n'y a pas de victoire, c'est épuisement. Vous savez, il y a des gens, ils ont fait par là, on dit non, ne faites pas par là. Ils ont fait par là jusqu'à... Les gens disent, bon, on vous laisse, battez-vous. Ils se sont battus jusqu'à... L'autre tape l'autre, l'autre tape l'autre, l'autre tape l'autre, l'autre tape l'autre. Finalement, ils sont épuisés. Et dans leur esprit, ils veulent maintenant que quelqu'un intervienne pour les séparer. Les gens aussi ne veulent pas les séparer. Ils disent, battez-vous, continuez. Eux, mais ils se sont battus quand ils sont... Parce que quand combat, il n'y a pas de victoire. Personne ne gagne. On est épuisé. C'est à cause de ça les gens font les guerres dans les pays, font les guerres choses. Il n'y a pas de victoire. À un moment, tout le monde est fatigué de la situation. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens se battent jusqu'à il n'y a pas de victoire. Tout le monde est fatigué. Ils n'ont plus de force. Les gens qui combattent sont fatigués. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus de fusil. Il n'y a plus de balles. Tout le monde est là maintenant. On souhaite même que ça s'arrête. Mais l'orgueil de l'homme fait qu'il ne veut pas qu'on dise que c'est lui qui a arrêté. L'homme est comme ça. C'est pourquoi on dit que l'Éternel Dieu fait cesser les combats. Alors, Dieu regarde les hommes, il dit Dieu vient faire cesser les combats. Il dit arrêtez votre bataille. Dieu même sait qu'à un moment la bataille doit cesser. Il faut qu'il y ait une victoire. C'est pourquoi la bataille de la croix du Calvaire, Dieu a fait arrêter parce que Jésus a pris le dessus. Il a désarmé les dominations. Quand c'est fini, il a dit Père, c'est fini, je remets mon esprit en tes mains. Et Jésus a crié quoi? Il a crié quoi? Cette grande phrase-là, c'est quoi? Jean 19, 30, il a dit quoi? Quand il a dit tout est accompli, c'est quoi? Père, j'ai pris le dessus, c'est fini. On arrête la bataille. C'est à cause de ça, Jésus directement nous fait entrer dans le repos. Parce que quand une bataille ne s'arrête pas, il y a épuisement. Mais quand il y a victoire dans le combat, il y a repos. Il y a réjouissance. Il y a joie. Donc dans notre combat spirituel victorieux là, il y a la réjouissance. Il y a la joie. Il y a la paix. Mais, il y a des combats. Mais, il y a la victoire. Donc déjà, on est engagé dans cette année avec l'identité de vainqueur.
l'identité de victoire, l'identité de triomphe. Enlève dans ta tête qu'on est en train de te dire cette année tu vas avoir la victoire. La victoire tu l'as déjà. La victoire est déjà en toi. Où tu es là, tu es déjà rentré dans l'année 2020 avec la victoire déjà. La victoire n'est pas un système retardataire où ça y est quelque part Dieu va, ou bien d'avenir Dieu dit ben maintenant on va t'envoyer. Non, la victoire existe. Quand Christ est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? L'œuvre pour vaincre le diable est accomplie. L'œuvre pour nous rapprocher de Dieu est accomplie. L'œuvre pour nous réconcilier avec le Père est accomplie. L'œuvre de délivrance, de guérison, de restauration est accomplie. À la croix, quand Jésus a dit tout est accompli, ça concerne chose. Il parle de quelle œuvre? L'œuvre de la croix là est accomplie. Mais l'œuvre n'est pas encore achevée. À la croix, l'œuvre n'est pas achevée. L'œuvre est accomplie, mais ce n'est pas achevé. Si tu veux prendre ton français là, me contredit. C'est ça dans ta tête. Tu n'as pas le vocabulaire de Dieu. L'œuvre est accomplie. À la croix, il a dit tout est accompli. Mais l'œuvre n'est pas achevée. Tout est accompli, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre de la croix. Ce qu'il devait faire à la croix là, c'est accompli. Parce qu'à la croix, il devait désarmer le diable. Il devait détruire tout le système que Satan a mis dans les hommes. À la croix, il devait verser son sang pour racheter les hommes. C'est accompli. À la croix, il devait par son sang réconcilier l'homme avec Dieu. C'est accompli. À la croix, il devait rapprocher l'homme de Dieu. C'est accompli. À la croix, il devait briser le mur de séparation entre Dieu et les hommes. C'est accompli. À la croix, il devait détruire les maladies et donner la guérison. C'est accompli. Les malédictions devaient être brisées. La bénédiction devait venir. C'est accompli. Tout ça, la délivrance, tout, la victoire, tout. La chair devait être crucifiée. Le vieil homme devait mourir. C'est accompli. C'est tout ça, là, il a dit tout est accompli. Mais l'œuvre n'était pas encore achevée. Parce que l'œuvre allait s'achever lorsqu'il allait être intronisé sur le trône. Et puis répandre le Saint-Esprit sur les hommes, sur la terre. C'est en ce moment que l'œuvre allait s'achever. C'est qu'on dit l'œuvre achevée de Christ. Parce que si Jésus était mort, mais non enseveli, ressuscité, c'est pas bon. On serait délivré de Satan, mais Satan pourrait à nouveau encore nous contrôler. C'est à la résurrection qu'on a quitté le système de contrôle. C'est à la résurrection que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh Jésus. C'est à la résurrection. C'est pourquoi les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. La résurrection va nous donner de quitter définitivement le système de Satan. On est sorti du contrôle, on est sorti. Et maintenant, on a la nature divine. À la résurrection, on a reçu l'image de Dieu à nouveau. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est à la résurrection qu'on devient fils de Dieu. À la croix, nous sommes des rachetés. Mais à la résurrection, nous sommes des fils. Richard, pasteur Richard, est-ce que les gens ont compris ce qu'il a dit? Est-ce que les gens ont compris? Je sens encore les repas de la fête dans les gens. Le problème, c'est que vous, quand les fêtes arrivent, vous courez à gauche, à droite. Moi, je ne courais pas. Donc, moi, je suis rafraîchi. Vous avez couru jusqu'à... Vous êtes fatigué. Il faut être sage. Je vous ai averti ici. Il faut arrêter de courir. On fait ça. Donne-moi un couru jusqu'à 31 à 21h. Ils couraient. C'est à 21h30 ils sont venus à l'église. Quand tu es fatigué. Nous sommes dans un temps où il faut éloigner. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut apprendre à mettre de côté les permissions et te concentrer sur les utilitaires. Mais vous basez votre vie sur ce qui est permis et ce qui est utile. Où on s'en va là? La décennie là, c'est une décennie de discipline. C'est une décennie de responsabilité. C'est une décennie où il faut protéger beaucoup ce qui est utile dans ta vie.
C'est une décennie où il faut faire des choix. C'est une décennie de résolution. Daniel et ses compagnons résolus de ne pas se compromettre. C'est une décennie de résolution. Sinon, le système de Babylone, là, qui est en train de grandir, là, va t'engloutir. Si vous rentrez dans le... écoutez-moi, si vous rentrez dans le système de Babylone, mais vous n'êtes pas un homme, une femme de décision, vous serez vite englouti. Et Babylone est en train de se manifester. Ce que Daniel et ses compagnons ont vécu là. Vous ne le savez pas, c'est en train de venir. C'est en train de grandir. Regardez la confusion qui se passe partout dans le monde. Regardez les tourments, regardez la confusion. Des lois secrètes et bizarres sont déjà votées. Des choses sont cachées, vous ne le savez pas. Même dans ton propre pays là. Il y a des lois qui sont votées, ça et là. Ça va te détruire. C'est pourquoi ce thème-là est important. Amen. Merci. Voilà. Gloire à Dieu. Ce thème-là, c'est important pour toi et pour moi. Si tu ne pries pas, tu seras surpris par des choses. Hein? Il y a des choses qui sont déjà décidées. Il y a des choses que tu verras à la rentrée prochaine, scolaire. Tu verras ça. Mais il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Les gens sont sous embargo des pensées diaboliques. Vous ne savez pas. L'ennemi manipule les pensées des gens. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour les autorités, de prier pour son extérieur. Pourquoi? Pour qu'on ait la paix. Parce que les gens vont prendre des décisions qui vont briser ta paix. Il faut prier là. Réveillons-nous s'il vous plaît. Chrétiens, sortons de la nébuleuse spirituelle. Rentrons dans la réalité qui est devant nous. Daniel et ses compagnons ont pris la résolution qu'ils ne vont pas se compromettre, se souiller. Aucune nation aujourd'hui n'est épargnée. Toutes les nations sont plongées dans un système babylonien. Mais malgré ça, Jésus nous a fait une grande parole prophétique. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si Jésus a dit, ils ne pourront jamais prévaloir. Il a dit, lui, il va bâtir son église. Il n'a pas dit les pasteurs vont bâtir l'église. Hein. Non, non, non. Lui, il bâtit son église. Les pasteurs sont des instruments dans sa main. Jésus bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc, on a besoin de choses. Il faut ouvrir vos yeux. Tous les pays, ils ont des lois bizarres, cachées, secrètes. Mais vous ne savez pas. Il y a des choses que l'ennemi veut envoyer. C'est à cause de ça que Jésus a dit qu'à un moment, si lui-même, il n'abrège pas les jours. Et regardez là, il dit même les élus ne pourront plus tenir. On va t'imposer des choses concernant même tes enfants à l'école. C'est venu déjà. On va t'imposer. Toi, tu as fait comment? Donc tu seras obligé de retirer tes enfants de l'école. Ils ne vont pas aller à l'école. C'est à cause de ça qu'il fallait créer des écoles vous-même. Vous êtes assis là, vous choses. Vous voyez? On a passé à notre temps. Oui, il faut voyager. Dieu va te donner un passeport. On n'a pas pensé à créer des systèmes qui vont nous permettre. Merci, mon frère. Assieds-toi. On a en train de parler des choses. Courage, merci. Tu as bien fait ton travail, mais courage, c'est bon. Amen. Non, il fait son travail, chacun fait pour lui. Mais aide-moi aussi à faire pour moi. Donc vous comprenez? Il y a des choses qui arrivent. La dernière fois, maman pasteur est partie à Toumoudi pour faire des papiers au tribunal. Elle était étonnée de certaines lois qui sont dans le pays. Elle était étonnée. Face à face, elle a vu la chose se passer en direct. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, oui. Elle est venue me dire. Elle dit, ah. Elle dit, mais écoute, ça est là. Mais combien de gens savent? Beaucoup d'entre vous ne savez pas que ces lois sont là. Dans votre propre tribunal, dans votre propre pays.
Les nations sont secouées. Les gens n'ont pas de solution. Faut pas écouter pas les discours là. Les gens n'ont pas de solution. L'Église détient la solution. Si Jésus a dit on est le sel de la terre, ça veut dire on doit assaisonner pour empêcher que ça pourrisse. On doit assaisonner pour empêcher que ça pourrisse. On doit assaisonner pour empêcher que ça pourrisse. Si on a la lumière, on doit éclairer pour que les ténèbres reculent. Et ça se fait à travers la prière d'intercession et d'autorité. Pas à travers les discours, à travers la prière d'intercession et d'autorité. À travers la prière d'intercession et d'autorité. On est dans un schéma. Dieu est en train de nous aider. Nous nous réjouissons d'avoir un visionnaire, un mentor, un père qui capte la pensée de Dieu et qui nous la donne. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Je bénis Dieu vraiment pour sa vie. C'est un homme depuis que je suis avec lui. Tout ce qu'il fait, tu vois que c'est suivi. C'est suivi. C'est suivi. Et quand tu suis, tu sais que tout ce qu'il fait, il dit là, c'est des solutions. Tu remarques ça. C'est pourquoi la Bible que si un aveugle conduit un aveugle, ils sont en problème. Le deuxième aveugle n'est pas le problème. C'est le premier aveugle. Parce que le premier aveugle compte sur celui qui est devant. Et mais il ne se rend pas comme il avait. Il ne sait pas que celui qui est devant là est aveugle aussi. Donc les deux sont en danger. C'est pourquoi quand tu as un leader qui voit le surnaturel, qui voit comment avancer, il a les yeux de l'aigle pour voir. Il perçoit la tempête. L'aigle a la capacité de voir la tempête à des kilomètres, des kilomètres. Est-ce que vous savez que l'aigle a... Non, c'est un oiseau exceptionnel. L'aigle a la capacité de voir des kilomètres en avance la tempête qui arrive. Et puis non seulement elle voit, mais elle a la capacité, par les ailes que Dieu lui a données, de s'envoler à des hauteurs. Et l'aigle, écoutez-moi, l'aigle se met au-dessus de la tempête. Et elle a la capacité souvent de rentrer dans la tempête. Et de percer la tempête et de passer quand même. Alléluia. Que Dieu lève en chacun de nous cet aigle royal qui est caché au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui l'église a besoin plus que jamais du vrai prophétique. Du vrai prophétique. Du vrai prophétique. Hein? Le prophétique à divers niveaux. Hein? Ce n'est pas les prophétiques dont je connais ton numéro de téléphone, ton adresse. Ça, c'est... Laissez ça. Du vrai prophétique. Ça, c'est un niveau, c'est vrai. Dieu peut montrer l'adresse, tes téléphones, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Le vrai prophétique, c'est la capacité de lire ce qui est dans la pensée de Dieu. Un homme est assis et il lit ce que Dieu pense. Quel kamanda likata la bazada. Il lit la pensée de Dieu. Et j'avoue que cet esprit de prophétie, pour lire ce que Dieu pense là, est en chacun de nous. La Bible que nous avons la pensée de Christ. C'est parce qu'on n'a pas appris à libérer cet esprit prophétique. Le vrai prophétique, c'est lire la pensée de Dieu. Par exemple, il y a une situation dans notre pays. Tu es assis et tu lis la pensée de Dieu sur la situation. Mais tu es déjà en haut. Les gens n'ont qu'à faire... Tu sais que ce que Dieu pense que lui va faire cette année, là, voici ça. Est-ce que tu te tourmentes? Tu fléchis genoux dans l'intercession et la prière. La force du prophétique d'Élie, c'est qu'il connaissait la pensée de Dieu. Élie savait. Écoutez-moi, dans le temps d'Élie, il y avait près de combien d'intercesseurs? Combien d'intercesseurs? 700. Il y avait des intercesseurs qui étaient cachés. Mais la différence entre les intercesseurs et le prophète intercesseur, c'est que le prophète intercesseur captait la pensée divine. Il savait ce que Dieu voulait faire. Et il priait seulement pour prier. Ok. Cette année, on doit monter dans l'intercession à la dimension prophétique. Écoutez, quand vous savez ce que Dieu veut, vous ne faites pas des débats inutiles avec les gens. Mais vous savez ce que Dieu veut. Tu rentres à l'hôpital. Dieu te dit, prie pour cet homme-là. Tout le monde, le médecin dit, il va mourir. Tant dit, il va mourir. Tant dit, il va mourir. Dieu t'a dit, prie, le gars va vivre. Mais tu es tranquille. Quand tu rentres, les gens n'ont qu'à pleurer, gémir. Toi, tu es calme. Vous comprenez pourquoi Jésus, quand il est rentré à la piscine de Bethesda, il était calme.
Il est allé chez l'homme de 38 ans. Il dit, tu es guéri. Le gars fait des débats. Il dit, c'est pas pour ça qu'on est venu. Lève-toi, prends ton lit, va chez toi. C'est aussi simple. C'est un intercesseur prophète. Il a prié, il a capté la pensée de Dieu. Oh, bon, ok. C'est qu'il a su, tout le mois de janvier, on va voir tout ça. J'ai vu même que le système de la manière dont on prie aujourd'hui là. Écoutez, on prie, mais il y a quelque chose. On prie pour prier, mais il y a des choses qu'on n'attend pas de Dieu. C'est dans ça que Jésus opérait. C'est dans ça qu'il opérait. Il est rentré dans la maison de Jairus. Les femmes là sont en train de pleurer. Les pleureuses professionnelles. Mais les pleureuses professionnelles, ce n'est pas aujourd'hui, elles existent. Elles ont toujours existé. Il y a des peu, quand quelqu'un meurt, il y a des gens qu'on loue pour venir pleurer. Ça existe dans certains de nos pays, de nos régions ici. Ils viennent les queues chaudes là. Je n'ai pas envie de dire les noms, ils viennent les queues chaudes là. Là, c'est tout le peuple, non? Il y a des gens, quand ils pleurent, tu as envie de pleurer. C'est ça, on appelle pleureuse professionnelle. Le manière de pleurer là te provoque, tu veux pleurer. Tu as... Et puis ils vont sortir de ces proverbes là. Toi-même. Je me souviens quand Feu le président ou Feu Boigny est décédé, les gens allaient rendre salut, présenter les condoléances. Mais les progrès professionnels étaient là. Donc, on suivait ça à la télé. Et pendant qu'elle pleure, il y a un qui est là, il traduit. Et puis, ils ont lancé un proverbe. Que la panthère a bondi, mais elle a raté la branche. Oh! Tu vois tout le monde enlève ses lunettes. Il y a un proverbe comme ça. Ça peut dire qu'une panthère rate jamais une branche. Mais elle a bondi, elle a raté la branche. Elle est tombée. Tu as vu leur pleurs? Et je vois tout le monde, les autorités, les gens enlèvent les lunettes. Non, les gens sont forts. Hein? Mais ils ont une onction pour faire ce job. Parce qu'il y a des gens, leurs yeux sont secs. Ils ne pleurent pas dans le funérail. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok? Donc il y a divers niveaux. Jésus a dit à ses pleureurs, il dit sortez. Il ne s'est pas laissé toucher par les pleurs. Il dit sortez. Parce qu'il a reçu la pensée que la fille là va ressusciter. C'est tout. Vous allez écouter, je vous dis, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi les gens veulent copier souvent les miracles. Les miracles de Jésus, c'est vrai, il a dit on va faire. Mais souvent ce qu'on n'a pas cherché, on a vu juste le résultat que Jésus a produit. Mais on n'a pas compris le mécanisme qui a fait le résultat. Tout ce que Jésus a fait, il vous a dit quelque chose, il nous a dit quelque chose, mais on n'a pas l'air de croire. Il a dit dans Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et ce que le Père fait là, le Fils le fait pareillement. Il dit comme le Père aime le Fils, il lui montre toujours ce qu'il fait et le Fils vient répéter ça. Donc si tu vois Jésus aller faire quelque chose, il a vu dans sa prière, le Père lui a dit ça là, je vais faire ça comme ça. Il s'en va répéter. C'est dans ça qu'il faut qu'on rentre. Et c'est ce qu'on n'a pas enseigné aux hommes de Dieu, ce qu'on n'a pas enseigné aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Les hommes d'affaires, femmes d'affaires chrétiennes mettent leurs affaires là où Dieu n'a pas mis les affaires. Ils mettent leurs argent plutôt là où Dieu n'a pas mis l'argent. Un homme d'affaires, tu mets ton argent dans une affaire où Dieu n'a pas mis son argent, tu as des problèmes. Tu dois voir, est-ce que Dieu a investi dans ce domaine? Si Dieu ne l'a pas fait, tu ne le fais pas. Ok? Mais tu ne le fais pas. Donc, c'est notre année de combat spirituel victorieux. Et on a dit que le combat spirituel, il est à différents niveaux. Donc, la première des choses, on a déjà la victoire. On a déjà la victoire. Quand tu vois l'église, le chrétien s'engage dans un combat spirituel, c'est déjà en tant que vainqueur qu'il rentre. On rentre en tant que vainqueur.
On ne rentre pas pour aller gagner une victoire comme si on l'a pas. On l'a, on s'en va simplement l'imposer. On s'en va simplement la manifester. On s'en va simplement établir la victoire dans ce secteur-là où il semble ne pas avoir de victoire. C'est quoi Dieu dit à Josué? Tout lieu foule la plante de votre pied, je vous le donne. C'est déjà fini. C'est quoi il dit? Allez, prenez possession. Écoutez, suivez-moi, regardez. Dans l'Ancien Testament, il y a une expression que Dieu disait toujours. Quand par exemple, les gens priaient Dieu avant d'entrer dans une bataille, Dieu dit combat, parce que j'ai déjà livré la ville entre tes mains. Cette expression, c'est quoi? Pour dire que Dieu dit, on a déjà fini le combat. Allez-y, jouez le match. Allez-y, jouez le match, sinon les buts sont déjà gagnés. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, c'est dans cet esprit que les gens rentraient toujours dans la bataille. Tant que Dieu n'a pas livré la chose dans leurs mains, ils ne rentrent jamais. Parce que tant que Dieu n'a pas déterminé la victoire, tu ne peux pas aller toi déterminer une victoire. Jésus a déjà livré bataille. Il a vaincu d'abord. Il a tout fait. Il dit maintenant, j'ai vaincu pour vous. Prenez courage. Écoutez-moi, il n'y a pas un combat dans votre vie dont la victoire n'existe pas déjà. Il n'y a pas un combat dans votre vie en Christ dont la victoire n'existe pas. La victoire existe déjà en Christ. Parce qu'en Christ, Dieu a mis en place un système de victoire dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi Jésus est la solution divine dans les situations humaines. Tout le système de la victoire est déjà manifesté. Ça est déjà là. Christ a manifesté la victoire. Donc il dit, je livre ça entre tes mains. Mais le combat spirituel, c'est à divers niveaux. Généralement, le niveau qu'on connaît, c'est le niveau où on combat Satan et les démons, des choses comme ça. Non, il y a 3 niveaux de combat spirituel. Je vous ai dit, le premier niveau, c'est quoi? C'est votre monde personnel. Le premier niveau de combat, c'est vous. C'est entre vous et vous. Le premier niveau de combat spirituel, c'est entre toi et toi. Ça veut dire quoi? Entre vous et vous. Le premier niveau de combat spirituel, c'est entre toi-même et toi-même. Pourquoi? Ça veut dire que quoi? Le premier niveau de bataille spirituelle, c'est ton monde personnel. Quand on dit ton monde personnel, tes pensées, tes paroles, tes actes, ton corps, tes 5 sens, le destin que Dieu a pour toi, ta famille, ton travail, ton ministère. Ça, c'est ton monde personnel. Ton premier niveau de bataille se passe là-bas. Ce n'est pas d'abord le diable, c'est là-bas. Si ta pensée est terrassée, tu es terrassé. Si tes paroles sont terrassées, tu es terrassé. Si tes actions sont terrassées, tu es terrassé. C'est le premier niveau de combat spirituel. Le deuxième niveau de combat spirituel, c'est l'église. C'est l'église. C'est pourquoi une église où les individus n'ont pas de victoire personnelle, l'église ne peut pas avoir de victoire. Ah ben oui. Ou bien, toi-même, ton propre corps là, si les différents membres de ton corps sont malades, tout ton corps ne peut pas avoir la victoire. Ou bien, tu ne peux pas avoir la victoire. La victoire générale dépend de la victoire personnelle et individuelle, des composantes du général. Pour qu'une église soit forte, il faut que la victoire soit dans le monde personnel de chaque chrétien. Ah ben oui. N'est-ce pas? Tu t'en vas en évangélisation. Tu t'en vas et qu'on appelle évangéliser. Pendant que tu veux aller, tu vois que toi-même tu as des situations que tu n'as pas vaincues. Tu ne vas pas aller avec assurance. Tu ne vas pas aller avec courage. Donc la victoire se passe dans ton monde personnel et dans l'église. Ensuite, la victoire, le troisième niveau, c'est le monde. Quand on dit le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ton environnement. Le monde naturel et spirituel. L'environnement naturel dans lequel tu vis, l'environnement spirituel aussi dans lequel tu vis, tu dois avoir la victoire là-bas. Voici les 3 niveaux de combat spirituel dans la vie de tout homme. Mais tout ce qu'on voyait avant, c'est le monde spirituel, où il y a Satan et les démons. Non! C'est pourquoi aujourd'hui, il y a assez de problèmes, de difficultés dans la vie des croyants. Parce que dès que les gens se sont convertis, on les a engagés dans une bataille contre Satan
et les démons. On ne les a pas appris comment triompher dans leur monde personnel. Comment triompher dans leurs pensées non renouvelées. Comment triompher dans leurs paroles. Comment triompher dans leurs actions. Comment triompher au niveau simplement dans leur destinée, dans leur famille, dans qu'on appelle le ministère. Tout ce qui les appartient personnellement. On n'a pas appris ça aux gens. On les a engagés dans une bataille. Quelqu'un, ça va combattre Satan et ses démons pendant que ses pensées sont négatives par rapport à ses frères et ses soeurs. Il y a la question. Comment il va prendre le dessus? Ah ben oui. Il n'a pas appris à avoir des pensées bonnes. Pendant qu'il prie même pour quelqu'un pour chasser l'esprit des maladies là, il critique la personne dans son cœur. Il dit, ah, hein? Ça là, c'est à cause de ses péchés là, il est dans ça. Et puis, Seigneur, il faut guérir la personne. Ah! C'est pourquoi des gens sont ressortis avec des maladies dans leur corps. Ah ben oui, je vous dis la vérité. Les gens sont ressortis avec des maladies. Quand tu pries pour quelqu'un, même si elle est dans l'erreur, c'est avec amour et compassion. Si tu pries en critiquant la personne, tu as ouvert une porte. Le démon va sortir, mais en sortant, il te regarde et puis il lance une flèche. Il dit, je suis parti, non? Mais il a laissé une flèche là-bas. Brusquement, tu vas voir que tu commences à être bizarre dans ton corps. Tu es malade toi-même. C'est à cause de ça qu'il faut vous préparer avant d'exercer le ministère. Il faut t'asseoir. Quand tu t'as exercé le ministère, il faut t'asseoir, regarde toi-même ton cœur et ta vie. Examine-toi. Enlève les choses bizarres là de ton cœur. Et puis va. Il ne faut pas jouer les garçons dans les choses spirituelles là. Je suis garçon. Ça passe, hein? Le monde spirituel fonctionne des principes et des lois. Si tu brises, on sait que tu as brisé. Même Dieu, avant de venir, il dit préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ça veut dire que tant qu'il ne s'est pas préparé, il ne vient pas. Ou bien, personne n'aime rouler sur une route gâtée. Tous les présidents, avant de venir, on bouge tous les trous. Ou bien, on ferme tous les petits trous là pour que quand il roule, il n'est pas secoué. Dieu aussi dit préparer son chemin. Ah ben oui, il faut préparer son chemin. Toi-même, quand ta petite voiture, quand tu roules sur une route, tu insultes même la route. Tu insultes la route, tu parles mal du pays, tu parles mal des autorités à cause d'une route. Les gens là, ils bouffent notre argent et puis ils ne font pas la route. Tu es énervé même quand tu payes péage. Mais regardez, quand la route est arrangée, tu bénis les autorités. Tu dis, ah, vraiment, ils ont bien fait. Ça, c'est bon. Ou bien, parce que tu roules en douceur. Zou, 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 zou. Tu es content? Personne n'aime une route gâtée. Jésus dit, préparez le chemin du Seigneur. La Bible dit, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Que les montagnes soient abaissées. Ou bien, les vallées soient rehaussées. Que ce qui est tortueux soit redressé. Le Seigneur arrive. Il faut qu'on prépare. Et le chemin du Seigneur, c'est ton cœur. Les sentiers du Seigneur, tes pensées, tes paroles, tes actions, tes sentiments. Tout ça, ce sont les sentiers. Le chemin du Seigneur, c'est ton cœur. Les sentiers. Il dit préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses... C'est quoi qui est chemin, c'est quoi qui est sentier? Le chemin, c'est le cœur. Le cœur de l'homme est la route où Dieu passe. Les sentiers du Seigneur, c'est les voies par lesquelles il s'exprime dans ta vie. Il s'exprime à travers tes pensées, à travers tes paroles, tes actions. Tes sentiments. Tu ne sais pas que tes sentiments là sont les sentiers du Seigneur. C'est pourquoi quand tes sentiments sont bloqués dans quelque chose, dans un domaine, Dieu ne peut pas passer là-bas. C'est ça le combat spirituel au niveau personnel. C'est ça la partie importante du combat. Amen. Quand Ève a été vaincue dans ses pensées dans le jardin d'Éden, c'était facile. Quand Ève a été vaincue ici, là, c'était facile. Quand elle a été vaincue, ses mains ont été vaincues. Son corps a été vaincu. Ses 5 sens ont été vaincus. Ses paroles ont été vaincues. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Elle a compromis aussi son mari. C'est ça. Quand un homme n'a pas de victoire personnelle dans sa vie, il embête les autres. Et si tu ne veux pas dire amen, c'est ça. Un homme dont les sentiments, une femme dont les sentiments sont mélangés, va toujours fatiguer les autres. Quand tu vois des gens fatiguer les uns et les autres là, c'est simplement, il n'y a pas de victoire dans sa vie personnelle. Mais elle pense que, au lieu de s'asseoir, ou bien au lieu qu'il s'asseye, régler sa victoire intérieure,
ils pensent que c'est les autres qui sont responsables. Ouais, c'est ça qu'on voit dans l'église. Ah, vraiment, si l'autre ne m'avait pas fait ça, écoutez-moi, Dieu ne s'occupe jamais de ta situation. Il s'occupe de toi. Et c'est toi qui t'occupes de ta situation. Je vous ai dit ici que Dieu ne va jamais parler à tes tempêtes. Dieu te parle. Maintenant, tu prends ce qu'il t'a dit dans ta bouche et la foi. Tu parles à ta tempête. Regardez vos sentiments. Quand vous écoutez moi, vous n'aimez pas qu'on parle de ça. Écoutez-moi très bien. Quand les gens embêtent les autres là, il n'a pas de victoire personnelle dans sa vie. Ses pensées n'ont pas de victoire. Ça veut dire qu'il a des pensées bizarres sur les autres. Il y a des gens qui ont des préjugés sur les gens. Ils n'ont pas. Mais quand dans ta vie, tu arrêtes les préjugés sur les gens, tu vis en paix les gens. Ah ben oui. Ah ben oui. Le système où tout on est en train d'accuser quelqu'un là, ça ne marche pas avec Dieu. Hein? Ça ne marche pas avec Dieu. Si la plupart des temps des accusations qu'on mettait sur les gens, on s'arrêtait et puis on regardait sa propre vie, on va voir que beaucoup de choses vont se taire. Je vais te dire une chose, même si quelqu'un te hait, ça ne peut pas te pousser à le haïr forcément. Si tu réagis en haine, c'est que tu es charnel. Mais si tu rentres dans le système spirituel, où tu as la victoire sur la haine, même si tu hais, tu t'assois, Seigneur, je bénis cet homme-là, je bénis cette femme-là, je prie pour lui, je prie pour elle. Écoutez-moi, frères et sœurs, tu ne peux pas contrôler la température des humeurs de quelqu'un, mais tu peux contrôler pour toi. Tu peux contrôler pour toi, non? Il a dit, oh, tu peux contrôler pour toi, non? Alors, à l'hôpital, chacun a sa fièvre. Quand on met le thermomètre ici, là, c'est ça, non? Quand on met le thermomètre ici, là, il y a des gens, on dit 36 degrés, d'autres c'est 34, d'autres on monte, on voit 38, d'autres on voit 40, d'autres c'est 37, c'est stabilisé. Chacun a sa température, hein? Chacun a ses aisselles. Ok. Tu vas dire non, c'est à cause de ça que moi il y a le palu. On prend ta température, c'est ta température qui indique que soit tu as la fièvre, tu as le palu, tu as ceci, tu as cela. C'est à cause de ça à l'hôpital. C'est à cause de ça quand souvent les gens sont malades. Quand les gens sont malades, maintenant, un moment, ils sont dans une certaine maladie, ils s'occupent plus de quelqu'un d'autre. À l'hôpital, quand tu as dit chacun dans sa maladie. Donc, il est assis maintenant, il s'occupe plus de l'autre. Il ne fait plus par là. Il dit, ça va aller. Souvent, les gens se réconcilient à l'hôpital. Hein. Ah, ça va? Ah, tu veux? Qu'est-ce que Dieu est vivant? Bonne guérison. Ils sont réconciliés. Il fallait que Dieu vous couche pour que vous puissiez vous réconcilier. Il a dit, quand quelqu'un n'a pas de victoire dans sa vie personnelle, il embête les autres. Donc si tu vois quelqu'un en train de trop t'embêter, il n'a pas de victoire, il n'a pas de victoire dans sa vie personnelle. Tu comprends déjà comment ça fonctionne. Il faut dire, Seigneur, voilà quelqu'un qui a besoin de mes intercessions. Fais mention de son nom devant Dieu. Je cite le frère Topa, Seigneur. Mais si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, prie dans la langue aussi que tu ne comprends pas. Dieu va prendre, il va régler ce qu'il faut régler. Mais c'est comme ça l'apôtre Paul priait pour les gens. L'apôtre Paul était en prison, mais il intercédait pour les églises. Comment? C'est pourquoi Paul a beaucoup utilisé la prière en langue. C'est pourquoi il dit, je suis absent de corps, mais en esprit, je suis là-bas. Parce que quand tu pries en esprit, tu cernes les situations, concrètement. Je dis, on est sur le thème de l'année. Hein. Je suis en train de vous donner, débroussailler, voilà, avant qu'on plante. Voilà. C'est après le séminaire de janvier que papa va nous expliquer les ramifications telles qu'il a reçues. Voilà. Un fils, il ne faut pas dévancer. Ton papa dit que oui, toi, tu as la nouvelle révélation maintenant du siècle. Ça, on ne fait pas ça, mon ami. Il faut te calmer. Ce n'est pas moi qui ai reçu le thème. C'est lui qui a reçu le thème. C'est lui, c'est assis. Dieu lui a dit voici, voici, voici. Nous, on explique. Ce qu'il dit là même, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà un peu un aperçu. Maintenant, on va détailler. C'est pourquoi on fait, chaque année, il fait toujours le séminaire de janvier. L'arbre de vie. Et quand on fait ce séminaire, il donne les lignes d'opération. Et puis nous, on prend. Et puis maintenant, on vient. Voilà, c'est ça. Dans tout commerce, il y a des grossistes.
Ou bien? Lui, il est le grossiste, n'est-ce pas? Il donne en gros, il donne tout. Il y a les demi-gros et puis il y a les détaillants. Voilà. Quand on va aller, moi je viens, je prends les demi-gros, je vous donne les détails. Chaque responsable de département prend les détails. Chaque chrétien prend les détails. Et puis chacun, ça va vendre pour lui. Alléluia! Bon, je vais arrêter. C'est une année nouvelle, l'année de combat spirituel victorieux. Chacun doit être vainqueur. Chacun doit être vainqueur dans sa prédication. Praise the Lord. Bon, au moins il a triomphé, non? Il a commencé à la victoire. Gloire à Dieu. Il disait, on dit c'est combat spirituel victorieux. Combat spirituel, il y en a partout. Tu dois combattre contre le temps. Le temps aussi va te combattre. Il faut que chacun soit vainqueur. Gloire à Dieu. En tout cas, gardez ça. Comme tout le mois de janvier on fait, chaque année, on prend le temps selon que le papa Karambiro aurait expliqué le thème pour bien détailler les choses, approfondir, pour permettre à l'église d'avancer d'un même pas. Amen. Alors, je crois qu'au-delà de tout ça, le principal combat spirituel où on doit avoir la victoire, c'est nous-mêmes. Dis Seigneur, je veux avoir la victoire dans mon monde personnel, pour ne pas être un problème pour mes frères et pour mes soeurs. Je ne veux pas être cette Ève-là qui fatigue son, comme on appelle Adam, qui a un problème, ses pensions étaient déformées, elle allait corrompre Ève, et comme on appelle son mari Adam. Quand tu n'as pas la victoire personnelle, tu vas voir que tu commences la chose. Donc je veux que tu pries pour dire Seigneur, je veux, écoutez-moi, chacun d'entre nous connaissons nos combats. Nous connaissons ça, non? Donc il faut prier. Je veux qu'on puisse faire cette prière. Seigneur, aide-moi dans mon monde personnel à marcher dans cette victoire. Parce que cette victoire-là, elle est importante pour les autres domaines de victoire. Les autres niveaux de combat spirituel. Fais cette prière, dis au Seigneur, dans mon monde personnel, dans mes pensées, c'est-à-dire dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes sentiments, dans mes motivations, dans mes choix, dans mes décisions, dans ma destinée. Seigneur, je veux connaître la victoire. La victoire que tu m'as donnée, je veux l'expérimenter dans ces domaines. La victoire qui est en moi, je veux l'expérimenter. Seigneur, aide-moi à triompher dans mon monde personnel, à marcher dans la victoire, dans ce combat spirituel au niveau personnel, afin que je puisse être une solution pour les autres et non être problème pour les autres. Il faut prier, s'il te plaît. Manda Kabra Sataya.